أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ce qui m'a motivé à enregistrer cette vidéo, c'est surtout le fait que j'ai lu un document dans lequel il est attesté que Ibn Arabi, le grand philosophe mystique musulman, a été jugé mécréant par plus de 520 savants sunnites. Et alors, franchement, je suis actuellement dans une étude qui a démarré plus de 5 ans sur le soufisme en général, mais ces derniers temps, je me suis donc occupé d'étudier un peu certains livres, certains ouvrages de Ibn Arabi, mais l'essentiel d'Ibn Arabi se trouve bien sûr dans Futuhat al-Makkiyya et Fusus al-Hikam. Ces savants qui ont en quelque sorte jugé de mécréant et de zindiq Ibn Arabi ont trouvé des éléments surtout effectivement dans Fusus al-Hikam et quelques éléments aussi de ces déclarations qui sont absolument contraires à la charia islamique et à l'islam en général. Je voudrais aujourd'hui ici essayer de rappeler seulement que Ibn Arabi est un philosophe, est un juriste, est un faqih, c'est aussi un historien, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise certaines sciences de psychologie, de spirituel, etc. De toute façon, dans son autobiographie, elle est très révélatrice. On sait qu'il est né à Murcie, son père Ali Ibn Arabi était aussi un grand savant, et que dès dans sa jeunesse, il y a eu donc cette rencontre exceptionnelle avec Abu Rouès Ibn Rushd. Et on sait aussi et surtout qu'il a été en quelque sorte sous la garde et sous la protection et sous les enseignements d'une sainte femme qui s'appelle Fatima al-Qurtubiyya. De toute façon, déjà son enfance, on dit beaucoup. C'est un homme qui a été prédestiné à la philosophie et à l'ésotérisme, du fait tout d'abord qu'il est né d'un parent savant, qu'il a vécu dans un milieu de sciences, de connaissances dans l'islam et dans toutes les sciences réellement, et de ce fait que, au point de départ, avant d'arriver à ces critiques, c'est que déjà il y a des éléments qu'il ne faut pas négliger, et que c'est un savant qui maîtrisait parfaitement la charia islamique, la aqidah, etc. Mais lui, il a voulu aller plus loin du fait, et c'est surtout l'essentiel, qu'Ibn Rushd lui a toujours défendu devant Ibn Arabi, que la philosophie est la sœur de la religion. Et uniquement cette déclaration nous emmène à y réfléchir, parce que la religion, c'est quoi? C'est aussi un ensemble d'obligations, un ensemble d'orientations, de recommandations vis-à-vis de l'inconnu, du ghaib. La révélation elle-même, elle provient de Dieu, qui lui-même est donc inconnu et ghaibi, donc on l'adore par notre âme, par notre ruh, par nos sens, effectivement, mais il est inconnu, et il nous a fait connaître ce qu'il est et ce que nous sommes et ce qu'est le monde à travers justement le Coran et à travers la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Arabi maîtrisait tout ça, maîtrisait le fiqh, maîtrisait le Coran. Il avait, certains dire, il avait appris le Coran par cœur à l'âge de 14 ans.
Toutefois, il y a aussi autre chose, que c'était un homme prédestiné, un philosophe prédestiné à autre chose, du fait que durant son enfance, on a dit qu'il aimait beaucoup se retirer l'isolement, donc cette khalwa spirituelle, cette retraite spirituelle, déjà à son âge, et qu'il allait aussi souvent, pour rester très longtemps, parfois des nuits, dans des cimetières, dans le cimetière. Et là, il y a une révélation sur son ruh, je dirais, son âme, qui est particulière du fait qu'elle voulait percer le secret et les mystères de la création, les mystères qu'on peut connaître par l'âme, par l'esprit. Non pas par les connaissances, par nos sens ou par notre intellect. Et il privilégie effectivement la connaissance par l'esprit, par l'âme, par rapport à la connaissance, donc de lecture des ouvrages, du raisonnement, etc. Et par donc l'intellect humain. Il a d'ailleurs, après Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il a aussi distingué que les connaissances se font effectivement tout d'abord par la connaissance par les sens, par l'intellect, la raison, et il y a aussi la connaissance donc transcendantale, comme la révélation, le wahy des prophètes, qu'on peut aussi avoir du fait que Ruh, par exemple, qu'on a donné, sort du corps lors de notre sommeil et peut acquérir des connaissances, elle voit des visions dans lesquelles il y a des enseignements, où il y a aussi des choses qu'on voit et qui se réalisent dans ce monde sensible, dans ce monde de mushahada. Je dis ça pour dire que déjà dans son enfance, il était prédisposé, ou il était en quelque sorte élu à ces sciences. D'ailleurs, il y a même la vision de son père, la vision de sa mère, qui ce serait en quelque sorte, lui, le qalb al-Qur'an. Ils ont vu que sa mère a vu qu'il va naître un enfant qui serait qalb al-Qur'an, qui serait en quelque sorte l'incarnation de Sourate Yasin. D'ailleurs, même son père, il paraît qu'il avait prié tout le long d'un mois de Ramadan, lors de l'iftar, lors de la rupture du jeûne, il a prié Dieu de lui donner un enfant savant et donc une lumière pour l'humanité. Je dis ça parce que, effectivement, la philosophie a été traduite par plusieurs, d'abord, savants, notamment il y a eu le Farabi, mais il y a eu surtout Ibn Rushd, et d'autres bien sûr, qui ont exploité toute la philosophie grecque. Et ils l'ont fait, et il y avait donc une base dans la traduction, sauf que tout ce qui était contradictoire à l'islam était rejeté, il était appuré par notamment Ibn Rushd. Les travaux d'Ibn Rushd, les livres d'Ibn Rushd, comme aussi il a reçu beaucoup de livres tels que Risal al-Qushayriya de al-Qushayri, il a lu Abu Hamid al-Ghazali, il a lu beaucoup, il a lu sur Abd al-Qadir al-Jilani, sur le Bistami, sur Junayd, et tous ces mystiques avant lui, il a donc pris tout ce qu'il savait. Mais lui, justement, à partir pratiquement de 25 ans, il a commencé à écrire, il est parti très très loin. Aujourd'hui, si je veux en parler, c'est que, effectivement, quand on lit les mécréances qu'il y a dans Fusus al-Hikam, particulièrement, et dans certains, ils sont peu nombreuses dans Futuhat al-Makkiyya, on s'étonne. Mais le fait que c'est des produits, je dirais, philosophiques, parce que toute la philosophie d'Ibn Arabi reposait sur donc la méditation, la réflexion, les sciences transcendantales, l'ilm al-ladouni qu'il reçoit par son âme, etc. Et même de l'imagination, et le monde imaginal, des rêves,
des rêves aussi, et aussi parfois des sciences par les sens, c'est-à-dire il ressentait des connaissances. Du fait que toute son œuvre, tout son cheminement tournait autour de ce monde aussi invisible, Ghaibi, et que c'était un savant qui avait des bases très solides. Moi je m'étonne, hein, parce que vous allez voir que je vais prendre les quelques-unes de ces déclarations. Eh bien, effectivement, l'entendement de la religion humaine vont la rejeter, l'islam va la rejeter. Effectivement, la charia le condamne comme étant un mécréant, un kafir. Et c'est quelqu'un qui aurait dit ça, ce serait un kafir. Dans notre raisonnement logique et par rapport à la charia et son hukm, donc son jugement. Mais avant d'arriver là, je vais donc dire aussi que quand un savant de cette envergure est arrivé à écrire le Futuhat al-Makkiya par inspiration divine, il le jure plusieurs fois, de Fusus al-Hikam, donc par une vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dicté le livre. C'est comme si il lui a dicté, il lui a inscrit le livre Fusus al-Hikam dans son cœur, et quand il s'est réveillé, il l'a écrit d'un seul trait. Et quand même, le livre, effectivement, c'est un livre que moi-même j'ai lu de Fas Adam ou Fas Isa alayhi salam, et franchement, ma raison, mon intellect est resté bloqué dans certains passages. Je n'ai rien compris. C'est dur, c'est difficile. Il faut peut-être, bien sûr, une base. Il faut revenir avant donc la publication de Fusus al-Hikam sur certains thèmes et certains sujets qu'il a traités et qui auraient débouché par la suite sur une synthèse globale qui aurait fait Fusus al-Hikam. Je vais essayer de dire tout d'abord, est-ce que dans la charia islamique, il nous est permis, par exemple, de considérer comme vrai la philosophie, quelle qu'elle soit, ou de considérer comme vrai, et donc on doit suivre donc un concept philosophique, une hikma philosophique, même celle comme le hikam d'Ibn Ata'Allah Skandari. C'est des hikam, mais faut-il vraiment les suivre, les adopter comme étant des choses infaillibles, etc. etc. Et je dirais aussi, c'est est-ce que le kishf, cette révélation, la théophanie dont parle Ibn Arabi, tajilliyat, est-ce que ceci aussi est vrai et qu'il n'est pas aussi donc sujet à des critiques du fait que des djinns, par exemple, Satan lui-même, parce que même certains savants sunnites, ils ont traité le soufisme lui-même comme étant de la sorcellerie. C'est une sorcellerie qui donc envoûte la raison, envoûte l'esprit et l'entraîne dans des illusions, dans les chimères. Et là, la réponse est que la charia islamique telle qu'elle est et le raisonnement logique ne nous permet pas de considérer comme étant infaillible ou comme étant des principes n'importe quelle sagesse d'un philosophe. Toutefois, on peut s'y inspirer, on peut tirer des bienfaits peut-être, avoir un peu plus de connaissances, et c'est tout. C'est pour cela que donc, tout ce qui est parvenu ou acquis par Ibn Arabi, le plus souvent, il le dit, c'est par des tajliyat, des théophanies, kashf rabbani, ilm ladunni, etc. Et ceci plus par son âme, hein, par donc son ruh, que par ses sens ou par son intellect et sa raison. Mais
avant d'essayer de citer les éléments de kufr et de mécréance que tous les savants ont essayé de mettre en relief dans les dernières œuvres d'Ibn Arabi, est-ce que, par exemple, comme le dit Allah Azza wa Jal, dans Sourate Ali Imran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية, Dieu met au même piédestal les anges et les savants, hein, au même piédestal. C'est-à-dire que même le savant raisonne. Et même dans le Coran, Dieu dit الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا التفكر هنا. Et dans d'autres versets, Dieu dit إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Donc le Coran, il est plein de versets qui nous appellent au raisonnement, à la réflexion, à la méditation et à la philosophie. Du fait que la philosophie traite de ce qui est apparent et caché dans le wujud, dans la création. Et partant de là, est-ce que il y a un hadith dans lequel Rasul sallallahu a dit que le savant, s'il atteint donc la vérité par ses recherches et par ses réflexions, il sera doublement rétribué. Tandis que si, par exemple, il échoue dans la compréhension ou dans la sagesse ou dans surtout la sentence qu'il doit prononcer vis-à-vis de quelque chose, celui-là, il ne sera pas, il sera rétribué une seule fois, et ces gens-là, ils sont classés comme Ibn Arabi, qui, si jamais il a glissé, ce serait un savant qui a glissé, et il peut être classé comme étant un savant qui a donc cherché les profondeurs, l'ésotérisme, les sens cachés des versets, des hadiths, donc tout le système de création, tout le pouvoir divin, etc. J'ai lu le premier donc, poème d'Ibn Arabi que ces savants sunnites ont critiqué et qui ont considéré que c'était le poème qui prouve que Ibn Arabi est tombé dans la mécréance. C'est le poème dans lequel il dit لقد صار قلبي قابلا إلى آخره لكل سورة إلى آخره. Ce poème-là, si on essaie de s'y attarder, parce qu'il y a un écrit dans lequel Ibn Arabi lui-même a expliqué. Et quand on lit les explications d'Ibn Arabi au sujet de ce poème, on comprend pourquoi il l'a dit. Ce poème parle d'amour. C'est quand un amour entre nous, entre soi-même et par rapport à toute la création de Dieu, que Dieu a créé aussi par amour. Et en oubliant et en mettant la question de la foi et de la religion de côté, un cœur amoureux, plein d'amour pour toute la création, les créatures de Dieu pourrait s'exprimer de cette façon. Et ce n'est pas en quelque sorte ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il est devenu, par exemple, des tables de Torah, etc., c'est-à-dire qu'il aimait, qu'il acceptait le juif, le chrétien, ou je ne sais pas quoi, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, il a expliqué que c'était dans un sens où son cœur était devenu plein d'amour, qu'il ne faisait plus de différence, et là c'est un état. C'est un état sentimental, une émotion particulière, un état d'esprit qui n'a rien à voir avec les obligations religieuses, avec la charia, etc. Le deuxième, et là franchement, elle se trouve dans Fusus al-Hikam, c'est la question de l'unicité ou la similitude des religions. C'est-à-dire qu'il a dit que les religions sont au même titre. Là, il y a peut-être, je n'ai pas encore bien étudié cette question, c'est-à-dire je n'ai pas lu de mes propres yeux cette déclaration dans Fusus al-Hikam. Mais tout simplement, elles sont similaires si elles n'avaient pas été falsifiées. L'islam était venu pour justement parfaire les religions.
Sur la question de l'islam, toutes les religions qui sont venues avant l'islam prônaient l'islam, la soumission totale à Dieu. Mais le tashri', c'est-à-dire la loi, la jurisprudence, etc., différait d'une religion à l'autre, du judaïsme, donc au christianisme, etc. Le tashri', c'est-à-dire la loi et les obligations étaient différentes. Le Coran et donc appelle aussi à l'islam, c'est une religion de l'islam, la soumission totale à Dieu, mais il a aussi le tashri' qui est nommé aussi l'islam. Elles sont similaires sur le principe que toutes les religions qui sont venues avant l'islam appelaient à l'islam, à la soumission totale à Dieu. Mais d'ailleurs, même si le christianisme ou le judaïsme sont restés tels qu'ils étaient révélés de nos jours, il n'y aurait aucun problème. Mais il n'y a pas de logique, parce que l'islam est venu justement du fait que ces religions ont été falsifiées et leur authenticité et la révélation originale n'existait plus. C'est pour ça que Dieu a voulu parfaire la religion par l'islam et de considérer le reste de toutes les religions comme effacées et qui ne sont pas acceptées auprès de Dieu. Comme Dieu le dit, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan baynahum, wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allaha sari'u al-hisab. Wa man yabwa fi aya ukhra, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. De toute façon, je n'ai pas lu cette déclaration d'Ibn Arabi. J'y reviendrai, Inch'Allah, sur ces précisions. Il y a aussi dans Fusus al-Hikam, paraît-il, qu'il a dit que Pharaon était un croyant. Pharaon a déclaré avant la mort que j'ai cru au Dieu des fils d'Israël, au Dieu de Moïse. Il l'a dit. Mais ceci n'a pas été accepté par Dieu, parce que Dieu lui-même lui dit que toute ta vie, presque de 400 ans, tu l'as passé dans la mécréance, dans l'injustice, il s'est pris pour un Dieu d'ailleurs. Et là aussi, il y a d'autres éléments à rattacher, parce que la philosophie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la philosophie essentielle, le cœur de toutes les philosophies d'Ibn Arabi, c'est surtout en quelque sorte l'humanisme. Il a centré ses recherches sur la question de l'amour et de l'humain par rapport à Dieu, et aussi du fait que l'humain porte le souffle en lui de Dieu. Il est un peu donc le vicaire de Dieu sur la terre, mais il a aussi cette particularité d'un souffle divin en lui. Et il a centré sur l'humanisme, du fait, et de là peut-être, on ne sait pas, que sa réflexion ou ces raisonnements l'ont amené à dire cette mécréance, parce que Dieu même dit, et c'est anormal, et comment Ibn Arabi échappe certains versets du Coran, par exemple, là où Dieu dit Azza wa Jal, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. C'est pas possible, ce verset, il le connaît. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal comprises, mal interprétées, et pour cela, donc, ils l'ont jugé de mécréant et de kafir. Il y a aussi la question qu'il a tirée de Ismallah ar-Rahman ou ar-Rahim, que l'enfer, du fait que Dieu porte ses noms, et il y a en lui ces noms, que l'enfer ne pourrait durer éternellement, et qu'après une certaine période, dans l'au-delà, l'enfer sera adouci par Rahmatullah, par le fait que Dieu est éternellement Rahman wa Rahim, qui ne pourrait pas donc éternellement garder ceux de l'enfer dans la torture et dans les supplices de l'enfer.
Il y a beaucoup de choses encore. De toute façon, moi, si j'ai parlé de ça aujourd'hui, c'est parce que à un moment donné, j'ai essayé de bien souligner que beaucoup se précipitent à aller juger mécréants, de zendir, etc., des savants, sans même avoir étudié leurs œuvres ou leur philosophie. Moi, Inch'Allah, il y a beaucoup de choses à voir dans ces questions. Je ne dis pas que ces savants ont tort. Et tant que je n'ai pas encore synthétisé et pris position après la lecture de tous ces éléments qui sont plus nombreux, hein, il y en a au moins une vingtaine de déclarations jugées comme étant de la mécréance d'Ibn Arabi. Il y a aussi des recherches à faire sur la question des livres originaux d'Ibn Arabi. Où étaient tous ces livres à Damas? Il y a certains qui disent qu'ils étaient conservés à Istanbul, en Turquie. D'autres disent qu'il y a une partie qui était en Égypte. D'autres, il y avait en Andalousie. Et donc, les recherches doivent porter sur d'abord la question des plagiats, la question des possibilités d'introduction de ces mécréances et de ces déclarations de kufr dans les livres d'Ibn Arabi. Il y a aussi la question des falsifications. Ce n'est pas les copies peut-être originales des œuvres d'Ibn Arabi, etc. Voilà une première, mais je crois que c'est un sujet très difficile à traiter parce qu'il faut vraiment avoir un grand bagage en philosophie et surtout dans le soufisme et dans tout ces œuvres qui se sont complétées depuis la philosophie grecque jusqu'à Ibn Arabi et jusqu'à après Ibn Arabi. Inch'Allah, on reviendrait avec quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus académique et avec des positions, Inch'Allah, qui plairont à Dieu Azza wa Jal et qui seront conformes à la charia islamique et même à toutes les philosophies, les sciences de l'ésotérisme qui auraient en quelque sorte répondu à la logique, au principe de la charia islamique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.